irlandais de cette partie. Ce sont les joueurs de Montpellier dans ces couleurs qui ne sont pas sans rappeler quasiment celles de la section paloise. On est blanc et vert. Coup d'envoi donné par les Montpelliérains ici au GGL Stadium face à l'équipe d'Exeter dont on disait tout à l'heure en plateau avec Maxime et Vincent qu'elle reste sur un succès très probant le week-end dernier avec des garçons qui ont brillé. Elles sont excellentes, il fait une dizaine de degrés, il n'y a absolument pas de vent au niveau du terrain, tout va bien. Au niveau du terrain. J'ai attention parce que là on est parti. Oh Simons, oh qui va y aller tout seul. Oh laissé marquer par Simons sur la combinaison en touche. Sam Simons est le premier à marquer dont il avait besoin et il y a eu en effet un surnombre. C'est ces positions là qu'il faut qu'il arrive à bien joué. appréhender. Il est passé Gabriel Don. Il va y aller. Il va y aller seul. Extérieur. Voilà. Oui. Il a vu. Il va aller offrir ce ballon. Oh Tony Boutier. Ah la réponse des Montpelliérains après un exploit de Gabriel Danguébé. Là maintenant on n'aura pas 50 000 chances Benji de cette nature. Il y a eu un premier arrêt. On est reparti. Ça y va. Yes. Et c'est marqué pour Paul Villemc. Et pour Montpellier, à l'issue de cette 4e journée de Champions Cup, cette dernière journée de la phase régulière, le ballon est à l'intérieur des 22 mètres de l'équipe d'Exeter. On renverse le jeu. Maintenant, on a renversé avec la passe de Foursan. Oh, il y a le décalage. Serfontaine qui va y aller en force et il marque. Oh, il a marqué. Magnifique. Il a conservé ce ballon. Et là, on va pouvoir repartir en défense avec Camara. Il fait un boulot. Kouba Camara. Il est tout seul, il faut le mettre au sol. Attention, non, il s'échappe. Oh, il va s'offrir un doublé. Doublé de Simons, il avait été le premier à marquer. L'extérieur a été bouché, il est revenu dans l'entonnoir, il a été pris. Parfait. Et ballon récupéré par les Montpelliérains. Celui-ci il vaut cher, Awas. Le ballon pour Forletta. La passe de Forletta. Oh non, marche arrière, non, il va y aller seul. Aïe, il va y aller tout seul. Sean O'Brien, aïe, l'ancien joueur du Connacht qui récupère un ballon. Cadeau. Un cadeau. C'est propre, pas de faute. Il n'y a pas de faute ni offensive ni défensive. Allez, tenez bon. Attention, Simons. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3 essais pour Simons. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Dinard. Oh, l'interception. Regardez comme il vient d'être intercepté. Allez au bout, c'est fait. Allez, tire. C'est la qualif. Ça sera laissé. C'est un bonus offensif et c'est peut-être un essai de la qualif pour l'équipe de Montpellier. Oui, vas-y. Yes. Comus Reynard qui marque l'essai qui sera peut-être celui de la qualification pour l'équipe de Montpellier. C'est l'essai des 8e. Le demi de mêlée international sud-africain, le champion du monde, va précipiter cette équipe de Montpellier. Docteur Benji, je vous vois faire des grimaces. Non, ça serait vraiment. Je serais vraiment désolé pour. Pour les deux, mais pour les deux. Oui, bien sûr, non. Et le ballon qui va sortir de l'air de jeu, c'est terminé. C'est fini. 37-26. Quelle victoire de l'équipe de Montpellier et le public debout. C'est une ovation debout.